Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très courte de mise à jour, conclusion sur les outils multifonctions qui peuvent être utiles aux photographes dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Alors avant de te donner cette petite mise à jour, j'ai juste une petite information à te faire passer, surtout si tu n'es pas abonné à la newsletter qui sort régulièrement. Et d'ailleurs, si tu veux t'abonner, le lien s'affiche ici. En effet, dans la newsletter dernière, je t'ai précisé que ce vendredi, c'est-à-dire demain, on a un événement exceptionnel. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas fait un live show sur cette chaîne. Je fais des vidéoconférences tous les mois avec les membres de la Photo Avenue, c'est ce qu'on appelle le Café de l'Avenue, mais sur cette chaîne, je n'ai pas fait de live show où je peux répondre à toutes les questions et aux thèmes que tu pourrais avoir. Donc c'est assez exceptionnel, c'est demain soir à 20 h, heure de Paris, et j'ai créé une page sur le site de la Photo Avenue pour que tu puisses poser tes questions à l'avance, ainsi bien, ça me permet de réfléchir aux réponses. Voilà. Le lien s'affiche ici, en tout cas, je compte sur toi demain soir à 20 h. Voilà. Ça, c'était la petite annonce. Alors, la mise à jour concernant ces outils multifonctions. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, je te l'avoue. Quand j'ai publié cette vidéo il y a quelques jours, j'étais persuadé avoir trouvé vraiment les outils ou l'outil que je recherchais. Mais en même temps, eh bien, c'est vrai que j'étais curieux, je voulais ouvrir un dialogue avec toi. J'étais curieux de savoir quel outil tu utilisais et va savoir. Peut-être que tu utilises un outil qui me serait fort utile et peut-être bien mieux que ce que j'avais trouvé. Alors c'était aussi intéressant de voir les différents commentaires qui ont pu être postés. Certains se demandaient mais pourquoi se focaliser sur un poids qui pourrait être plus ou moins négligeable. Pourquoi 100 grammes c'est plus important que 150 grammes, etc. Eh bien, il faut quand même dire à ce sujet-là que je n'habite pas dans les plaines autour d'Orléans. J'habite en Écosse. Et donc, le terrain, il est quand même pentu. Et emporter du matériel là-haut, eh bien, et oui, ça fait quand même lourd quand tu rajoutes 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, etc. Il faut non plus ne pas oublier que quand je t'amène avec moi, eh bien, ça veut dire du matériel en plus que du matériel photographique. Ça veut dire le drone, ça veut dire la GoPro, ça veut dire un deuxième trépied pour pouvoir tenir la GoPro, etc., etc. Donc, 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, 50 grammes par-ci, 50 grammes par-là, tout ça, ça s'ajoute. Et puis, à cette saison, eh bien, quand je sors maintenant, il me faut les crampons, il me faut le piolet, il me faut aussi peut-être les raquettes. Donc tout ça, ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc 100 grammes, ça a de l'importance. Ensuite, c'était assez intéressant de voir dans les commentaires que beaucoup utilisent des outils multifonctions qui sont normalement dédiés au vélo. Et c'est ce que j'avais pu trouver même de mon côté, mais comme j'avais dit, le problème c'est, encore une fois, le poids. Et puis, généralement, on a différents outils dans ces outils multifonctions, certaines fonctionnalités dont on n'a pas besoin pour la photo. Donc voilà, c'est toujours la problématique, c'est de trouver l'outil multifonction qui répond à la majorité de nos besoins. Et donc, je pensais l'avoir trouvé. Et c'est ce qu'on a ici, là, avec la GoPro, que tu vois, c'est cet outil multifonction de SmallRig, et je vais appeler, pour simplifier les choses, que je vais l'appeler le 7 en 1. Voilà. Donc, je pensais que c'était vraiment ça. Il y avait une fonctionnalité que je ne pouvais pas adresser avec cet outil-là, ou un besoin que je ne pouvais pas adresser avec cet outil-là, c'était d'avoir une clé Allen assez petite pour pouvoir resserrer certains équipements que j'ai au niveau de mes têtes de trépied, ou du moins ma tête de trépied qui vient se mettre sur les différents trépieds que je peux utiliser. En effet, ma tête de trépied, c'est celle-ci, tu dois la connaître. Si tu ne la connais pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien s'affiche en haut. Mais sous ma tête de trépied, j'ai aussi un système d'attache rapide, ce qui me permet en fin de compte d'attacher la tête très rapidement, quel que soit le trépied que j'utilise, le trépied ou le monopode que j'utilise. Et quand on regarde là avec la GoPro, on a ce genre de petite vis ici. Et cette petite vis à laine ici permet en fin de compte de créer une pression entre cette plaque d'attache rapide et la tête trépied elle-même. Voilà. Et donc ça évite que cette vis-là, la plus grosse, vienne se dévisser avec le temps. Surtout qu'à force, on est toujours à visser, dévisser la tête de trépied comme ça, qui viennent s'enclencher, donc on pourrait petit à petit se dévisser. Voilà. Et pour ça, il me faut en fait une clé Allen de 2.0. Et je ne l'ai pas dans le 7 sur 1. Alors, il y a eu quelqu'un que je voudrais remercier. Ce quelqu'un, eh bien, c'est surtout une quelqu'une, c'est Michel. Michel avec un E, son pseudo c'est Michel06. Pourquoi? Parce que Michel m'a mis un commentaire très gentil en me disant « Tom, je crois qu'il existe un autre outil de chez SmallRig qui répond justement à ton besoin, qui a des clés Allen de taille plus petite également. »
Alors j'ai fait une recherche et je l'ai trouvé, cet outil-là. Et c'est le SmallRig 9 en 1. Alors je vais te le mettre justement à côté du 7 en 1, voilà, pour que tu vois. Alors c'est assez intéressant parce que déjà, en regardant comme ça, on s'aperçoit que le 9 pour 1, ou 9 en 1, eh bien il est plus petit que le 7 en 1. Ce qu'il faut aussi noter, c'est au niveau du poids. Le 7 en 1, il pèse 85 grammes. Le 9 en 1 pèse 78 grammes. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire, on a plus de fonctionnalités et ça pèse encore moins lourd. Voilà. Au niveau de la construction, c'est le même principe, hein, comme tu peux voir. Voilà, c'est exactement le même design. De l'autre côté, on retrouvait donc la possibilité de mettre des vis qu'on aurait en trop, puisque je te rappelle, un SmallRig, ils sont spécialisés quand même dans les équipements photo, mais surtout vidéo. Donc, qui dit vidéo dit souvent des caches qu'on vient installer autour du DSLR, et donc on peut utiliser des vis et autres. Quand tu retires une vis, qu'est-ce que tu en fais? Tu la mets dans la poche? Eh bien non, tu peux la mettre directement sur la tâche ici et pas la perdre. Eh bien, on a la même chose ici, on se retrouve avec 6 vis différentes comme on avait sur le 7. Alors, on trouve certaines fonctionnalités qui sont communes. Hein. Sur le 7, par exemple, on avait le tournevis plat. Voilà. On avait également un tournevis cruciforme qu'on a là, le Philips. Voilà. Et on retrouve également ça sur le 9 sur 1. Voilà le plat qui est ici. Hein, je vais le mettre comme ça de biais pour qu'on le reconnaisse. Et puis on a également le cruciforme qui est ici. Mais c'est vrai que on peut aussi avoir besoin d'un tournevis plat, mais pas trop large. Pourquoi? Parce que en fonction du type de matériel que tu utilises, ta vis peut rentrer davantage à l'intérieur du matériel en soi. Et donc, si tu essaies de dévisser ou de visser avec un tournevis plat trop large, eh bien, tu ne vas pas pouvoir le visser à fond ou tu ne vas même pas pouvoir le dévisser. Et alors, sur le 9 sur 1, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un autre tournevis plat de 7 mm que voici, qu'ils appellent le SL7. Donc voilà pour les tournevis. Ensuite, sur le 7 sur 1, on avait une clé Torx de 25, la T25. On n'a pas de clé Torx sur le 9 en 1. Cela dit, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci en ce qui me concerne, du moins. Pourquoi? Parce que les clés Torx, j'en utilise plusieurs, mais ça, c'est sur mon vélo, sur mon VTT électrique, j'en ai. En ce qui concerne l'équipement photo, je n'en ai pas, sauf pour resserrer les jambes de mes trépieds Gitsu. Et il s'avérait que ce n'est pas un T25. C'est un plus gros. Alors, il commence ici en plus petit hein, que le T25, comme tu peux voir. Il est plus petit, mais après, il finit en étant plus gros que celui-ci. Et donc, du coup, je ne peux absolument rien faire avec le T25. Donc, cette T25-là ne me servait pas. Donc ça, il n'y a pas de T25 sur le 9. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, c'est là qu'on va avoir toutes les clés Allen. Alors, au niveau des clés Allen, on en a des communes. C'est-à-dire qu'on va commencer par la plus grosse, qui est la 3/16e, ici. Ensuite, on a la 4, qui est ici. Ensuite, on a la 3, que l'on a là. Et ensuite, de l'autre côté, on a la 2,05. On a la 2. C'est celle dont j'ai besoin pour resserrer, si jamais, justement, cette petite vis ici. Voilà. Et enfin, on en a encore plus petit, dont je ne pense pas avoir l'utilité, mais c'est la 1,5, voilà, que l'on a là. Donc, voilà cette version. Je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que le 9 sur 1, eh bien, c'est sûrement une version plus récente, en fin de compte, que le 7 sur 1. C'est toujours embêtant hein, quand on se retrouve avec tous ces outils multifonctions où tu as du mal à vraiment trouver telle ou telle version. Des fois, les références ne sont pas très faciles à comprendre. Et je t'avoue que je ne l'avais pas vu, le 9 pour 1. Même quand j'avais trouvé le 7 sur 1, il n'y avait pas une liste avec toutes les différentes versions. Des fois, dans les pages Amazon, on a des comparaisons. Eh bien, il n'y avait pas la comparaison avec le 9 sur 1, donc je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc je te remercie encore Michel. Et c'est vrai que à choisir entre les deux, il y a quand même une différence aussi, c'est qu'avec le 7 sur 1, on avait ce petit trou ici pour pouvoir mettre une lanière, une attache. On n'a pas ça. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les trous de vis ici pour mettre quelque chose? Peut-être, mais ce n'est pas forcément simple parce qu'on ne veut pas que ça obstrue justement le passage des clés comme ça. Donc, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Peut-être justement visser ici, rajouter une vis là-dessus. Et cette vis-là, on rajoute une lanière à cet endroit-là. Ça peut être une solution. Voilà. Donc, entre les deux, au niveau des tarifs, c'est kiff-kiff. Hein. Les deux, ils sont quasiment au même prix. Je te mets à jour, d'ailleurs. J'ai mis à jour l'article blog qui accompagnait la vidéo précédente. Je l'ai mis à jour avec
cette vidéo qu'il y a maintenant, mais aussi en te rajoutant ce 9 sur 1. Je sais que plusieurs étaient intéressés par le 7 sur 1, qui l'ont même acheté sur Amazon. Eh bien, si le 9 sur 1 te plaît, n'oublie pas, tu peux toujours renvoyer gratuitement, si tu es chez Prime, le 7 sur 1 et prendre le 9 sur 1. Voilà. Donc, c'était tout. C'était une petite vidéo rapide que je n'avais pas prévue, mais je voulais quand même te faire part de cette mise à jour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé. N'oublie pas de mettre un pouce si ça te plaît. Et puis, je compte sur toi demain soir à 20 h. Et n'oublie pas de poser tes questions à l'avance avec le lien, bien sûr, qui s'affiche ici. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!